Comment le groupe a digéré ce match où on est passé un petit peu par toutes les émotions contre Pau? Je pense qu'il faut le voir de différentes manières ce match. On perd à la mi-temps avec des résultats pas très positifs pour nous en parallèle. Donc à la mi-temps, on n'était pas forcément très content. Derrière, on arrive à égaliser, on mène. Donc on commence à être vraiment très euphorique, sachant que ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Et on a un peu ce coup de massue à la fin où on a l'impression de perdre 2 points. Et si on analyse bien la situation, il fallait couper, renverser un peu les choses, arrêter la spirale négative dans laquelle on était et, reprendre des points. Et c'est ce qu'on a fait. On a certes pas eu la victoire qu'on espérait suite au match, mais on se rapproche quand même d'un point d'Annecy et ça fait du bien. Si on reste positif, ça fait du bien quand même. Ça veut dire que psychologiquement, mentalement, là vous vous sentez plus fort que vous n'étiez avant le match contre Pau? Vous vous sentez mieux en tout cas? On se sent pas plus fort ou moins fort. Ouais. On sait juste qu'on a une mission à réaliser. C'est celle du maintien. Qu'importe quand est-ce que quand ça arrivera, que ce soit dans 2 matchs ou à la dernière seconde du match contre Annecy, on a une mission à réaliser. Les résultats font que oui, on peut, ça peut nous faire un bol d'air frais ou pas, mais notre réelle mission s'arrêtera après le match d'Annecy. Quel est le sentiment qui domine dans le groupe? C'est la déception d'avoir fait match nul ou au contraire la victoire d'avoir envahi cette série de défaites? Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que vous avez deux façons de les voir, deux façons de voir le match. C'est soit on a perdu 2 points, soit on gagne 1 point sur Annecy. Après le match, oui, forcément, on a le sentiment d'en avoir perdu 2. Maintenant, si on reste positif, et je pense que c'est ce qu'il faut dans ce genre de situation, rester au maximum positif, et en tout cas mettre tout ce qu'il faut pour que le prochain match soit, on va dire, plus facile ou moins dur, ou qu'importe le mot que vous utilisez, mais en tout cas on l'aborde de la meilleure des façons possibles. Je pense qu'il faut être positif et se dire qu'on a gagné 1 point sur Annecy mardi. Sur la deuxième mi-temps, c'est la première fois on ressent depuis un moment une force collective à une période où on a peut-être senti parfois plus d'individualisme de certains dans le groupe, et là tout le monde s'est mis à jouer ensemble. C'est ces valeurs-là qu'il faut montrer pour la suite. Ce qui est certain, c'est que sur ces derniers matchs, on a eu des phases où on a été bien et des phases où on a été moins bien. On a réussi à faire des bonnes choses sur des séquences de jeu, sur 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une mi-temps. Mais on n'a jamais réussi à être constant sur tout un match. Et c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps aux entraînements et en match. Je parle des entraînements parce que en fait les résultats sont juste la face voyante de l'iceberg. Nous, faut savoir que tous les jours on cravache, tous les jours on s'attache à mettre des choses en place et qui se voient forcément en match. Et aujourd'hui, on n'arrive pas encore à trouver le fil conducteur qui va nous faire un match complet à cette intensité-là, avec cette fameuse, comme vous l'avez dit, cette fameuse esprit d'équipe. Mais après, c'est pas forcément individualisme ou esprit d'équipe, c'est juste que facile à dire, mais la mayonnaise, elle prend pas. Et quand on est dans ces genres de situations, c'est ce truc-là qu'on essaye de débloquer et qu'on met en place tous les week-ends. On te voit beaucoup intervenir sur le banc, tu fais un peu office d'interface entre le staff et les joueurs. Qu'est-ce que tu dis à tes coéquipiers? Je les pousse tout simplement. Aujourd'hui, j'ai pas de temps de jeu et c'est comme ça, et j'ai rien à y dire. Mais ma mission à moi, c'est d'aider au maximum l'équipe, que ce soit sur le terrain
ou aujourd'hui en dehors du terrain, c'est les pousser, haranguer un peu tout le monde, pousser des coups de gueule quand il faut, passer pour faire le tonton de l'équipe et des fois passer pour le méchant, c'est pas très grave. L'objectif pour moi c'est qu'à la fin du match on puisse tous se regarder dans les yeux et se dire on a fait du maximum de ce qu'on pouvait malgré les résultats qui peuvent découler de ça. Mais moi j'essaie juste de pousser l'équipe au maximum et de ramener un peu mon mindset et ma façon d'être à l'équipe. Vous avez un langage particulier à l'encontre de Dogan, parce qu'il est un petit peu en difficulté en ce moment. Si vous lui parlez, qu'est-ce que vous lui dites? Vous trouvez qu'il est en difficulté? Oui. Par rapport à son début de saison? Je trouve pas, moi. Non? Non. Il y a quelques matchs, il a coûté quelques buts. Peut-être qu'il a eu. Ouais, tu lui as parlé, t'as eu une discussion. comme de nombreux joueurs ont connu des difficultés à un certain moment. Je trouve que Dogan a fait ce qu'il faut aujourd'hui. C'est un jeune gardien et il a besoin d'être encouragé et d'être soutenu, qu'importe ce qu'il fait sur le terrain. Oui, peut-être qu'il a fait quelques erreurs sur certains matchs. Ça reste un jeune gardien, comme je viens de le dire. Maintenant, il nous a aussi gagné des points et gagné des matchs. J'ai un match en tête, c'est celui de Caen, où il nous gagne le match à lui tout seul. Donc aujourd'hui, chacun ramène sa pierre à l'édifice, Dogan, que ce soit Dogan ou que ce soit les autres. Après, c'est sûr que j'ai un œil un peu plus averti sur Dogan parce que il joue à mon poste. Et je dois l'aider, on est tous les jours ensemble, vraiment tout le temps ensemble. Donc voilà, maintenant, chacun a sa partition à faire. On en parlait tout à l'heure entre nous, on se dit que le calendrier est plutôt favorable et que c'est vous qui avez les cartes en main finalement aujourd'hui. Oui, peut-être. Après, je connais trop la Ligue 2 pour dire qu'on a le meilleur calendrier que Cannes ou qu'un Dunkerque ou on l'a bien vu, je l'ai expérimenté tout au long de ma carrière. Aujourd'hui en Ligue 2, tout le monde peut taper tout le monde, donc tous les week-ends il y a des surprises. Et maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça encore surprise? Non, c'est pas des surprises, c'est la Ligue 2, c'est le championnat qui est tellement homogène que le dernier peut taper le premier et vice versa. Il y a aucune vérité dans le championnat. Donc aujourd'hui, on a 4 matchs, 4 défis à relever et à nous d'y aller conquérant comme on a pu le faire durant ces derniers matchs et aller grappiller des points au maximum pour qu'à la fin on puisse remplir notre mission. On parle beaucoup de l'aspect sportif, mais l'Estac est une entreprise qui emploie des gens et une descente pourrait faire perdre à certaines personnes leur travail. Est-ce que entre joueurs vous en parlez ou vous essayez de pas penser à ça parce que pour jouer en pensant à ça c'est plus compliqué? Je sais pas, toi qui es au sein du vestiaire. C'est impossible de pas y penser. On a aujourd'hui des personnes qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous, qui travaillent avec nous, qui potentiellement et je veux même pas en fait aborder ouvrir cette porte parce que pour moi on va sauver et tout rentrera dans l'ordre à la fin du match contre Annecy. Mais effectivement, tu peux pas nier l'existence du fait qu'il y ait peut-être des gens ici qui bossent comme des dératés, qui font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles et qui vont, de par nos performances ou non-performances, vont perdre leur boulot ou leur vie de famille vont changer. Mais que ce soit pour eux ou pour nous, hein, parce qu'il faut pas le négliger. Si une descente, ça influe sur tout le monde, que ce soit les salariés du club, et j'en serai le premier peiné, mais encore une fois, je veux pas y penser. Mais sur nos carrières, sur nos vies de famille, sur tout en fait. Donc aujourd'hui, on est dans une mission, et c'est même pas un objectif, c'est ça, c'est le mot, c'est une mission. Et il faut que tout le monde fasse sa part du boulot. Vous avez marqué 2 beaux buts contre Pau, vous marquez avec... Non, moi j'ai pas marqué. Non, je parle d'équipe, hein, d'accord. Et néanmoins, l'équipe prend au moins 2 voire 3 buts par match. Vous êtes plus inquiet par ces faiblesses défensives ou plus rassuré par le fait que vous êtes capable
d'aller marquer en ce moment et que facilement vous avez les armes? Forcément, c'est un équilibre à trouver. Maintenant, de par ma nature joueur, je pars du principe, et ça va un peu à contre-courant de mon poste. Pour moi, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, qu'importe si on prend 2 ou 3 buts, le principal c'est d'en mettre 4. Et c'est notre objectif en fait. On se pose même pas cette question-là de savoir si on prend trop de buts ou on met pas assez de buts. Le principal c'est de sortir du match en disant on a mis un but de plus que l'adversaire. Mais est-ce que vous êtes prêt à prendre plus de risques pour cela? Si à la fin on gagne, pourquoi pas en prendre? Je sais pas. Il y a toujours cet équilibre, alors voilà. Ouais, non, on met le curseur. c'est toujours le sujet. C'est est-ce qu'on met un bloc bas et on met le bus et on attend d'en mettre un, ou est-ce qu'on lâche les chevaux et on en met 2 ou 3, quitte à en prendre un ou deux. C'est toujours l'équilibre. Après, moi aujourd'hui, j'ai vraiment pas ça en tête. C'est vraiment quoi faire pour gagner des matchs. Pour moi, c'est la seule chose qu'il faut retenir en fait. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des matchs. Qu'importe si on en prend, ou le principal c'est d'en mettre un de plus que l'adversaire. C'est bon pour vous? C'est bon, ouais, merci. Yes, merci. Je vous en prie.